Salut la team Mano, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Avant de vous parler de mes petits bonheurs du quotidien, pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manoïta, coach sportif, femme épanouie et avec l'envie de partager mon bien-être, mon bonheur et ma bonne humeur. J'ai créé pour vous le programme Step and Body 30 jours pour retrouver la forme. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous aimez la vidéo, likez et partagez-la. Alors pour commencer, laissez-moi en commentaire votre baromètre intérieur. Sur une échelle de 0 à 10, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? 10 étant le top de la forme. J'avais envie dans cette nouvelle vidéo de partager mes petits bonheurs du quotidien et en fin de cette vidéo, un exercice. En préparant cette vidéo, je me suis posé plusieurs questions. Que faites-vous lorsque vous avez un coup de mou, lorsque vous êtes fatigué ? Que faites-vous pour sourire ou retrouver le sourire ? Et que faites-vous pour avoir confiance en vous, pour croire en vous ? Alors je peux vous dire qu'avec les 3 enfants à la maison, ce n'est pas de tout repos. Avoir des enfants, ça change la vie. Avant d'être maman, je ne sais même pas si je ressentais la fatigue. Mais là, c'est vrai que je peux avoir aussi des coups de moins bien. Alors pour aller à l'encontre de ces coups de moins bien, j'ai mis en place des choses pour pouvoir partager le meilleur de moi-même. Ma première astuce, c'est déjà d'avoir mis dans la maison des mots comme amour, bonheur, rêve ou encore des phrases qui sont accrochées sur des tableaux comme la vie est belle, tout commence par un rêve ou encore aller décrocher la lune. Ces phrases me parlent et j'ai vraiment envie de les partager avec mes enfants. Ça m'amène du bonheur quand je les lis et je crois que déjà c'est vraiment important. Lorsque je vois ces phrases, elles me parlent, elles me donnent le sourire et si je suis souriante, eh bien je le serai aussi avec mes enfants et avec mon mari. Ma deuxième astuce, c'est me dire des belles choses. Donc en fait, le matin, lorsque je me lève, je vais dans ma salle de bain, je me regarde dans le miroir et je me dis « tu es une belle personne ». Au cas où personne ne me le dirait, au moins, moi je me suis dit « tu es une belle personne ». Surtout, n'hésitez pas, prenez le temps de vous poser, regardez-vous dans le miroir, observez la belle personne que vous êtes. Aimez-vous, c'est vraiment important pour pouvoir transmettre votre bonne humeur autour de vous. Ma troisième astuce, c'est écrire. Depuis des années, j'aime écrire à ceux que j'aime écrire à ceux qui en ont besoin. Je m'écris aussi à moi-même et j'aime aussi écrire à mes enfants en leur laissant dans leur cartable des petits paniers de mots doux. En tout cas, moi je les appelle comme ça et j'ai ce bonheur de l'avoir écrit et le bonheur de m'imaginer mes enfants découvrir ces petits mots. Et puis on en reparle ensemble. Donc ça m'amène vraiment beaucoup de bonheur. Pourquoi écrire ? Ça me libère et ça permet aussi de poser les choses, de pouvoir dire les choses calmement. Si on a un peu de colère en soi, eh bien écrire, ça permet de réfléchir. Et lorsque j'écris à quelqu'un, c'est toujours dans l'idée de pouvoir lui faire plaisir. J'imagine son sourire et je crois que rien que ça me permet d'être bien. En famille, nous avons aussi créé un bocal à mots doux ou souvenirs joyeux que nous avons ouvert au Nouvel An. Et afin de se remémorer des belles choses que nous avons partagées en famille ou avec l'un d'entre nous, ou encore une anecdote qui nous a marqué et qu'on a envie de partager en ce soir de Nouvel An. En tout cas, c'est notre petit rituel et je crois que toute la famille apprécie vraiment. Ma quatrième astuce, c'est la lecture. Je lis, j'écoute des podcasts, je participe à des conférences en ligne pour pouvoir m'accompagner sur mes objectifs de vie. Pour moi, la lecture ou écouter ces conférences me permettent en fait de garder toujours la pêche et d'aller chercher mes objectifs, mes rêves, mes buts. Vous les appellerez comme vous voulez. En tout cas, moi, c'est vraiment une astuce qui me permet de garder la forme, de la vitalité au quotidien. Ma cinquième astuce, c'est d'aller me promener dans mon jardin, d'observer les insectes. Je n'hésite pas à mettre les mains dans la terre, à regarder les fleurs. J'observe, j'écoute, je contemple. Je prends juste ce petit moment chaque jour pour moi.
ça me fait du bien et pour rien au monde, je n'enlèverai ces petits rituels du quotidien. Ma sixième astuce, c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt dans mon mode de vie. J'observe mes enfants grandir, je les écoute et je partage des moments avec chacun d'eux pour qu'ils se sentent soutenus dans ce qu'ils veulent faire et surtout qu'ils se sentent toujours aimés. Voir leurs premiers pas dans tel ou tel domaine est gratifiant. On se dit qu'on n'a pas loupé grand-chose, ou en tout cas, on fait ce qu'on peut en tant que parents. J'aide mes enfants à voir loin, à voir haut, et je leur dis que leurs seules limites, ce sont celles qui se mettront eux-mêmes. Pour ma septième astuce, c'est très simple. J'apprécie simplement tous les petits gestes du quotidien, ou encore un regard, un mot doux, un petit cadeau, une fleur ramassée, un caillou ou encore un cadeau créé avec de la récup. Je me nourris en fait de tout ce que l'on me donne et je le redonne en échange. Ma huitième astuce va vous paraître assez rigolote peut-être. Et oui, ma huitième astuce c'est prendre l'air. Et oui, prendre l'air, respirer, c'est essentiel. Essayez, vous verrez. Pour ma neuvième astuce, pendant les périodes d'anniversaire ou pendant les périodes de Noël, j'aime créer, confectionner des petits cadeaux, des emballages. Des fois, ce n'est pas grand-chose, mais déjà la satisfaction que c'est moi qui l'ai fait, c'est vraiment une sensation géniale. Et ma dixième astuce, c'est quoi ? C'est dire je t'aime. Je t'aime avec des mots, mais pas que ça. Je t'aime, c'est aussi dans son comportement. C'est avec des gestes d'affection, avec un regard, être gentil, bienveillant, être à l'écoute. Tout ça pour moi, c'est aimer les autres. Peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un à qui vous n'avez pas dit je t'aime depuis longtemps. Prenez le temps, prenez votre téléphone, envoyez un message, appelez-le. Vous n'imaginez même pas le bonheur que ça va vous apporter, en plus d'apporter du bonheur à la personne à qui vous allez le dire. Alors franchement, pourquoi se priver ? Pour terminer cette vidéo, je tenais à vous partager un exercice qui m'amène du bien-être. Alors, suivez-moi. Vous pouvez rester assis, vous mettre debout, faites comme bon vous semble. Moi, je fais le choix de me mettre debout pour vraiment ancrer mes pieds dans le sol et amener toute l'énergie à mon corps. Alors on va commencer à amener les deux mains vers l'avant, paume de main devant, doigts vers l'extérieur écartés. Inspirez en ouvrant les bras sur les côtés et soufflez par la bouche ouverte en abaissant vos bras. Ça fait inspiration, ouverture des bras. On sent la cage thoracique s'ouvrir, le ventre gonfler. Et à l'expiration, on sent au contraire la cage thoracique se refermer et les muscles de la taille se contracter. Allez, on reprend. Inspirez. Expirez, bouche ouverte, en relâchant bien les tensions que vous pouvez avoir au niveau de votre mâchoire. Allez, encore. Inspirez, maintenez votre cou allongé. Expirez, en allant chercher encore plus loin avec les doigts pour bien ouvrir les épaules et rapprocher vos omoplates. Je vous laisse faire à votre rythme, vous pouvez même le faire avec les yeux fermés. Essayez de vous concentrer sur ce qui se passe au niveau de votre ventre, au niveau de toute votre sangle abdominale, mais également au niveau de votre colonne vertébrale. Les épaules sont basses. Allez, encore une fois, tous ensemble, c'est cadeau, c'est pour vous. Inspirez. Épaules basses, grandissez-vous, expirez. Et relâchez. J'espère que ma petite astuce du quotidien vous amènera autant de bien-être, d'énergie que ça peut m'en apporter. J'étais ravie de partager cette nouvelle vidéo avec vous. Alors, si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche.